Notre second débat consacré ce soir à l'offensive terrestre qu'Israël a lancée hier sur la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou justifie cette intervention au sol en expliquant qu'il veut détruire les tunnels qui permettent à des commandos palestiniens de s'introduire en territoire israélien. 30 Palestiniens ont été tués depuis hier soir, en majorité des civils. Un soldat israélien est également mort. Alors la question que l'on peut se poser ce soir, cette opération israélienne n'était pas encore une fois vaine au vu en plus du nombre de civils tués. Par ailleurs, les autorités françaises ont interdit une manifestation pro-palestinienne à Paris ce samedi, mais également une manifestation de la Ligue de la défense juive qui était prévue ce dimanche. Alors est-ce une erreur que d'interdire ces deux manifestations ? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Gilles-William Goldanel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de France-Israël et d'Avocats sans frontières. Charles Saint-Pro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques. Gilles-William Goldanel, est-ce que vous soutenez cette opération israélienne ? Alors, complètement. Je la soutiens, je ne suis pas le seul à la soutenir. Même dans les chancelleries européennes et occidentales, on comprend parfaitement qu'un État démocratique, comme l'État d'Israël, a non seulement le droit, mais le devoir de défendre ses concitoyens lorsqu'ils sont agressés impunément jusqu'alors par une organisation islamiste classée terroriste par l'Europe comme par les États-Unis, antisémite, homophobe, j'en passe et des meilleurs. Donc, porter la responsabilité de manière un petit peu pavlovienne sur l'État juif lorsqu'il exerce sa légitime défense, je pense que c'est un procédé un peu éculé. Charles Saint-Pro, est-ce que vous soutenez, vous, cette opération israélienne ? Bien sûr que non, parce que cette opération n'a pas de sens. Ça fait la troisième, la quatrième opération que lance l'État d'Israël contre ce territoire, et chaque fois avec un bon prétexte ou avec un prétexte quelconque. Ce coup-ci, c'est des tunnels, la dernière fois, c'était des missiles, etc. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? On tape sur une population civile. L'ONU a déclaré que 80% des morts sont des civils. Est-ce que c'est défendre Israël d'aller tuer 4 gamins sur une plage, que d'aller tuer un bébé, que de bombarder un hôpital ? Tout cela ajoute du ressentiment, tout cela ajoute de la haine pour strictement rien. On sait très bien que ce n'est pas ce genre d'opération qui apportera une solution à ce conflit qui n'a que trop duré. Et donc on a... alors, M. Goldanel dit les chancelleries occidentales. Oui, effectivement, ce qui est consternant, c'est le silence de la communauté internationale face à ce terrorisme d'État qui répond peut-être à un autre terrorisme. Mais d'un côté, il y a un État surarmé, 4e ou 5e puissance du monde. De l'autre côté, il y a des gens, d'ailleurs on ne sait pas trop qui ont du matériel totalement obsolète, et puis il n'y a pas d'armée. Bon, donc tout cela, c'est une agression pure et simple contre une population qu'on incite à s'en aller. Puisque Israël envoie des tracts ou donne des messages à la radio pour dire aux gens de quitter. Mais n'oublions pas que cette population est prise en otage dans une espèce de grande concentration à ciel ouvert et qu'elle ne peut évidemment pas s'en aller puisqu'il y a un blocus autour de ce territoire. Du côté égyptien, du côté israélien. Exactement. Donc cette population est livrée sans défense à une opération militaire qui ne s'impose pas, sauf s'il y a des agendas cachés qui sont ceux de s'opposer à tout règlement de paix et à entretenir les extrémismes. Et ça, c'est peut-être la grande question. Gilles-William Goldanel, justement sur cette opération, parce que Charles Saint-Pro disait, en effet, l'ONU l'a confirmé. Alors, l'objectif d'Israël, c'est de s'attaquer... Que le fait qu'il y avait 80% de civils qui avaient été... qui sont morts. Méfions-nous des chiffres lancés à l'emporte-pièce. Je me souviens qu'il y avait un rapport de M. Goldstone à l'ONU qui a commencé à expliquer, lors de la dernière opération Plan Durci, que la faute était israélienne. Puis 2 ans après, dans les colonnes du New York Times, il a fait amende honorable en expliquant que s'il devait refaire son rapport, eh bien, il dirait que c'est le Hamas qui était terroriste, c'est le Hamas qui a utilisé des boucliers humains et qu'Israël, au contraire,
a fait tout, autant que faire se peut, pour éliminer le plus possible les victimes collatérales. Donc vous pensez, ce que vous me dites, Gilles-William Goldanet, ce soir, c'est que sur les 280 Palestiniens, plus de 280 Palestiniens qui ont été tués, la majorité, ce sont des présumés terroristes. Je ne vais pas me lancer dans les calculs de notaire. Oui, mais c'est important quand même de... Non, Vanessa Burgraff, vous m'entraînerez... C'est pas de faire un calcul de notaire, mais c'est important quand même si vous savez... Enfin, je vous pose la question. Je vous le dis, par exemple, quand vous dites aujourd'hui que sur les 30 Palestiniens, la majorité des civils, c'est faux et archi-faux. Et la bavure israélienne, vous la reconnaissez? Les 4 enfants tués sur une plage de Gaza? Pourquoi voulez-vous que j'ai à la reconnaître, puisque Israël a parfaitement reconnu ça et a lancé une enquête? Mais qui est responsable? Qui est responsable d'utiliser cyniquement des boucliers humains? Qui a refusé, Vanessa Burgraff, le cessez-le-feu? Qui constamment utilise, encore une fois, les civils en disant « je joue gagnant-gagnant ». On a trouvé encore hier, dans les locaux d'une école de l'ONU, des roquettes qui ont été placées par le Hamas. Autrement dit, si on ne bombarde pas l'école, eh bien, on garde des roquettes qu'on peut balancer sur le territoire israélien. Et si on bombarde l'école et que, par malheur, il y a des enfants dedans, eh bien, on rit encore parce qu'on fait tuer ces enfants. Qui est cynique dans cette histoire-là? Alors justement, je voudrais que Charles Simpro vous réponde, parce qu'en effet, Charles Simpro, pourquoi le Hamas a-t-il refusé cette trêve? Ça coûte très cher quand même d'avoir refusé cette trêve. C'est quand même la population palestinienne aujourd'hui qui paye. Est-ce que là, il n'y a pas une responsabilité du Hamas? Et sur l'utilisation aussi de boucliers humains? Parce que nous avons nos envoyés spéciaux qui sont sur place, Gallagher Fenwick notamment, qui a fait un reportage et qui expliquait que le Hamas venait voir lorsque Israël lançait des tracts en disant « quittez vos maisons parce que vous allez bombarder », le Hamas disait non, restez, parce que c'est une manière de résister. Mais les gens ne savent pas où aller. C'est un tout petit territoire. C'est un tout petit territoire qui est sous blocus. Ils ne peuvent pas se réfugier où que ce soit. Cette population civile est prise en otage à la fois par l'armée israélienne et à la fois par des extrémistes palestiniens. Mais c'est un véritable drame. Alors je sais bien qu'on peut toujours le nier. On ne va pas faire un combat de chiffres, ça n'aurait aucun sens. Hein. Mais l'ONU dit 80% de civils, c'est probablement la vérité. Mais je crois qu'il n'y a aucun intérêt à vouloir insulter les victimes, à les nier et à déshumaniser l'adversaire. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a sur des collines, pas loin de Gaza, des Israéliens qui vont rigoler au vu des bombardements qui ont lieu. Eh bien, je trouve que c'est pas très joli. Hein. C'est comme s'il y avait eu des gens qui étaient allés voir le massacre du ghetto de Varsovie. Faites attention, faites attention à ces comparaisons oiseuses. Oui, mais c'est des comparaisons qui vous déplaisent, monsieur, vous les trouvez oiseuses. Mais moi, je fais les comparaisons qu'il me plaît de faire. Oui, mais ça ne m'étonne pas de vous. Ça ne m'étonne pas de vous, monsieur. Vous étiez déjà le soutien de Saddam Hussein. Ça ne m'étonne pas de vous. Monsieur, vous êtes le soutien d'un régime qui est en train de massacrer des civils. Mais on n'est pas là pour se victimer. Je n'accepte pas ces comparaisons-là, je vous le dis tout de suite. Alors, une chose est certaine. Une chose est certaine, c'est qu'on tue des civils. Mais une chose est certaine, c'est que ce genre d'événements, ce genre de drame ne favorisera pas la paix. Charles Simpro. Une chose est certaine, Israël, autant que faire se peut, veut éviter les victimes collatérales. C'est la première fois, effectivement, qu'un État qui agit en légitime défense se donne la peine d'appeler au téléphone les gens pour leur dire « quittez absolument les maisons, on sait qu'il y a des armes là ». Et on nous explique qu'ils n'ont pas... Ils vont aller où, monsieur? Mais enfin, écoutez, mais vous dites n'importe quoi. Eh bien, il ne s'agit pas d'aller à 100 km, il suffit de changer de zone et le bombardement, avec une précision chirurgicale que vous ne pouvez dédaigner, pourra être effectué sans dommages collatéraux. Chirurgical, lorsqu'on tombe sur un hôpital, lorsqu'on tombe sur un gamin, lorsqu'on tombe sur un bébé. Mais le Hamas que finalement vous défendez... Je ne défends pas, je n'ai jamais défendu le Hamas, monsieur. Le Hamas a été une invention de vos amis israéliens contre Yasser Arafat, qui était l'homme de la paix. Allez, est-ce qu'on peut avancer? Le plus possible de victimes civiles à exhiber devant vos caméras de télévision. C'est son principal fonds de commerce. Charles Simpro, est-ce qu'il y a aujourd'hui une importation du conflit israélo-palestinien? François Hollande dit je ne veux pas qu'il y ait une importation du conflit israélo-palestinien. Est-ce que ce conflit est implanté depuis longtemps ici en France? Alors, sur ce que dit le président de la République, il y a deux choses. D'abord, il y a l'analyse de la situation.
Le président de la République a parlé de retenue. Je trouve que ce terme, appelé à Israël à la retenue, je trouve que ce terme n'est pas approprié. La retenue, ça veut dire qu'il faut tuer que 2 gamins au lieu de 4. Ça veut dire quoi exactement? Je trouve que la voix de la France est inaudible dans cette affaire. Et je me souviens de ce que disait le général de Gaulle lorsque la France parlait fort et qu'elle était entendue. C'était quand même un autre discours que ce discours qui n'a pas de sens et qui montre une véritable impuissance. Mais il est vrai que la France n'est pas la seule. Les États-Unis ont débloqué 650 000 $ pour l'armée israélienne pour cette opération. Donc, nous sommes dans une situation où la communauté internationale... Alors, l'importation du conflit, moi, je suis hostile au communautarisme. J'ai une certaine idée de la nation française qui est unitaire et qui rassemble des citoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race. Et donc, je ne tiens pas et je ne souhaite pas que le communautarisme s'installe. Est-ce qu'il y a une importation du conflit israélo-palestinien? Eh bien, il y aurait moins d'importation. Pascal Boniface dit, par exemple, il y a une importation du conflit qu'on voit bien, et c'est vrai, on voit que ça génère quand même des passions. Il y aurait moins d'informations. Mais oui, il y en aurait moins, madame, s'il n'y avait pas des extrémistes des deux bords. Des deux bords, oui. Pro-israéliens et des extrémistes pro-palestiniens qui font monter la... Et si la France avait une voix plus audible, si la France avait une voix plus audible, si je peux dire un mot, je pense qu'on aurait peut-être moins ce souci. C'est d'une rare perversion intellectuelle, dans cette histoire-là, à nouveau, de renvoyer dos à dos. Jusqu'à maintenant, et ces dernières années, l'importation, comme vous dites, de manière un tout petit peu, comme ça se dit, de manière un petit peu aseptisée du conflit, ça n'a rien à voir avec prendre des positions. Ça, je comprends parfaitement qu'on puisse prendre des positions. Ça n'est pas pareil quand même que de rentrer dans une école juive, comme à Toulouse, pour tuer des enfants juifs. Monsieur, ça n'a rien à voir avec l'affaire de Gaza. Pour venger. Vous faites un numéro d'avocat, là, vous monsieur. Dites n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Gaza. Vous dites n'importe quoi, mon pauvre monsieur. Monsieur Mera, si je peux aller. Monsieur Mera, vous ne m'empêcherez pas de parler. Monsieur Mera est rentré dans une école juive pour venger les crimes de Gaza. C'est lui-même qui a indiqué cela. Monsieur Nebou, à Bruxelles, a fait exactement de la même manière. Et là, ce sont des islamo-gauchistes qui vont devant des synagogues. Personne ne va les manifester devant des mosquées, Dieu merci. Mais il y a aussi, pardonnez-moi, Gilles-William Goldanel, vous savez aussi, il y a eu la Ligue de la défense juive aussi qui était là, qui a aussi eu des mots terribles sur les réseaux sociaux. Non, mais je veux dire, il y a des deux côtés. Vous ne pouvez pas dire que c'est que d'un côté. La Ligue de défense juive n'est pas allée devant une mosquée. Ils sont très forts, les gamins de la Ligue de défense juive, pour avoir réussi à attirer les islamistes devant les synagogues. Ça s'est bien passé devant les synagogues. Ils ont bien crié mort aux juifs devant les synagogues. Arrêtez de renvoyer dos à dos. Et les autres criaient fuck Palestine et les autres criaient des Monsieur, il y a deux extrémismes qui sont intolérables dans notre pays. Non. Il y a deux extrémismes. On ne va pas refaire en France la guerre palestino-israélienne. Mais la défense, par exemple, François Hollande a interdit donc la manifestation pro-palestinienne samedi. Il a interdit aussi la manifestation de la Ligue de la défense juive. Mais ça veut dire qu'il considère que c'est aussi une forme d'extrémisme qui génère aussi de la violence. Sinon, il n'aurait pas interdit le chef de l'État. Mais enfin, si vous ne croyez... Ne soyez pas naïf, Vanessa Burgraff. Ça fait 5 ans ou 10 ans que je suis ça, pas à pas. On essaye, depuis 10 ans, d'essayer un tout petit peu de nier une réalité, croyez-moi, dont je ne me félicite pas. C'est la montée de l'antisémitisme matiné, d'antisionisme en France, qui va, que vous le vouliez ou non, jusqu'à tuer des enfants. Tout le reste relève de la littérature politique. Pour l'instant, les enfants que l'on tue, c'est les enfants palestiniens à Gaza, monsieur. Vous mélangez deux choses. Vous mélangez les crimes odieux de Toulouse, grâce à vos amis du Hamas. Ce sont grâce à vos amis du Hamas. Mais bien entendu. Charles Saint-Pro, est-ce que vous regrettez la décision de François Hollande d'avoir interdit cette manifestation pro-palestinienne samedi à Paris? Non, moi je pense qu'il fallait interdire celle-ci comme il fallait interdire celle de la Ligue de défense juive. C'est ce qu'il a fait. Parce que je suis d'accord, au moins sur ce point avec M. Goldanel, que les gens ont le droit d'avoir des opinions et de les exprimer. Dieu merci, nous sommes encore dans un pays où c'est possible. Mais en revanche, il ne faut pas instrumentaliser les choses
Il ne faut pas que les extrémistes prennent le pas, peut-être pour des objectifs qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'affaire en question. Et ça, je pense que la France n'a pas à devenir un champ clos entre pro-israéliens et pro-palestiniens qui doivent s'affronter dans la rue. Je pense que ça, il faut éviter ce genre de problème parce que la lèpre qui guette notre pays, c'est tout de même le communautarisme. Mais la France serait plus crédible et le président de la République plus crédible s'il avait des positions un peu plus claires, un peu plus franches, un peu plus dynamiques pour faire avancer le dossier de la paix. Parce que le problème, il n'est pas de se rejeter des morts à la figure comme ça n'a pas de sens. Le problème, c'est ce blocage du processus de paix. C'est le fait qu'on n'avance pas d'un pouce et qu'Israël a bloqué toutes les initiatives arabes, que ce soit le plan de paix arabe, que ce soit les propositions, après avoir tué M. Rabin, qui était un homme de paix. Bon, parce que ce n'est pas les Palestiniens qui ont tué M. Rabin. Bon, le problème, c'est qu'Israël ne veut pas reconnaître un État palestinien et fait tout pour mettre les Palestiniens plus bas que terre. Qu'est-ce qui empêche de se mettre autour d'une table et de négocier? Il existe malheureusement dans certains milieux en France une focalisation obsessionnelle sur Israël, sur ce que fait Israël, du matin jusqu'au soir, et une absence totale de sens critique sur la partie islamiste, dont le Hamas. Et en France, c'est exactement la même chose. Moi, je ne vais pas entrer dans des considérations sur le communautarisme. Je suis pour le respect scrupuleux de la loi. Dimanche dernier, la loi en France, et une nouvelle fois, elle a été violée par des violents. Ils étaient dans le camp de l'islamisme et c'était devant une synagogue. Tout le reste n'est que bruit et perversion intellectuelle. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci Charles Simprot, merci Gilles-William Goldenel d'être venu sur le plateau.